Bonjour, donc on va discuter aujourd'hui surtout de la clearance sur toujours l'UE26 physiologie de l'appareil urinaire. Donc on rappelle, après avoir vu filtration, réabsorption et sécrétion, que évidemment ce qu'on retrouve dans l'urine, donc ce qui est excrété, est le résultat de la molécule qui a été filtrée, éventuellement réabsorbée et éventuellement sécrétée. Donc la somme de ces différents mécanismes nous donne ce que l'on obtient dans l'urine. Si on fait un peu de finalisme, globalement, les substances utiles, par exemple le glucose, ne sont pas excrétées, on ne les retrouve donc pas dans l'urine. Par contre, elles sont forcément filtrées, donc obligatoirement réabsorbées. Les substances qui sont de nature plutôt de déchets, elles sont excrétées, on va les retrouver donc dans l'urine, en quantité et en concentration souvent plus grande que dans le plasma. Et enfin, les ions et eau, qui sont des substances utiles, sont peu excrétées, mais elles ont des concentrations variables, et cette dernière ligne nous indique bien la fonction d'homéostasie rénale vis-à-vis de l'équilibre hydrominéral, c'est-à-dire que si par exemple on a un excédent d'eau, on aura donc une excrétion d'eau plus grande, si on manque d'eau, on aura une excrétion d'eau plus petite. De même pour les ions. Donc ça c'est la fonction d'homéostasie, et ça c'est géré par les réabsorptions qui sont sous contrôle hormonal, qui vont permettre de réabsorber plus ou moins et donc d'adapter en fonction des besoins physiologiques. Quoi qu'il se passe, la filtration étant un mécanisme physique, on n'a pas de contrôle sur la filtration au niveau de la quantité de telle ou telle molécule. Tout est filtré, tout ce qui doit passer passe, et c'est ensuite qu'on va réabsorber une certaine quantité en fonction des besoins. Voilà, la sécrétion, elle concerne bien évidemment ce qu'on retrouve dans l'urine, donc plutôt des déchets. Maintenant, il est extrêmement important en physiologie et en médecine d'avoir une idée de la fonction rénale, c'est-à-dire est-ce que le rein fonctionne correctement ou pas. Pour savoir si le rein remplit ses fonctions, le plus simple est d'avoir une information sur la filtration. Ça revient donc à faire une mesure du débit de filtration glomérulaire. Ce n'est pas simple puisque la filtration se fait dans les millions de néphrons qu'il y a dans chaque rein. Donc on ne peut pas aller directement à l'intérieur de chaque néphron mesurer ce qu'il se passe. Pour ceci, on va donc passer par ce qu'on appelle une mesure de clearance, qui vient de l'anglais, to clear, qui veut dire enlever, nettoyer tout simplement. En français, on peut parler de clairance, AI. Donc cette clearance va nous renseigner justement sur le débit de filtration glomérulaire et va donc nous permettre d'avoir un renseignement sur la filtration. Donc est-ce que le rein, donc les néphrons, remplit bien sa fonction de filtration. Une clearance, en définition, donc la clearance d'une molécule, c'est le volume de plasma que l'on va débarrasser de cette molécule par unité de temps. Donc globalement, c'est une quantité, c'est un débit, hein, une clearance c'est un débit, et qui nous donnera le renseignement sur le DFG. Pour faire une clearance, on ne peut pas faire ça avec n'importe quelle molécule, il nous faut une molécule. Donc on va appeler ça une indicatrice, donc une molécule particulière qui doit absolument, être filtrée, parce qu'évidemment, sinon on ne peut pas mesurer de clearance et de débit de filtration. Il faut que cette molécule ne soit pas réabsorbée et pas sécrétée. Il faut donc qu'elle ne soit que filtrée. Donc on voit tout de suite que ça va limiter énormément. On ne peut pas prendre, par exemple, je ne sais pas, le glucose, du sodium, n'importe quoi. Il faut donc une molécule filtrée, non réabsorbée, non sécrétée. Et ensuite, il faut aussi quand même que cette molécule ne soit pas transformée par les cellules néphrétiques, les cellules rénales, parce que du coup, on perdrait une certaine quantité de cette molécule par les cellules qu'il métaboliseraient. Il ne faut pas non plus que cette molécule agisse sur d'autres fonctions du rein, ce qui permettrait d'avoir des résultats erronés. Les deux propriétés principales sont bien sûr une molécule filtrée, non réabsorbée, non sécrétée. Alors, parmi ces molécules, l'exemple type, l'exemple d'école, c'est l'inuline. L'inuline, c'est un glucide végétal qui n'est pas présent chez l'humain. Donc, c'est une molécule qu'on va rajouter, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Cette molécule, elle n'est pas sécrétée, elle n'est pas réabsorbée. Alors, dans ce cas de l'inuline,
qui est totalement inerte vis-à-vis des cellules rénales. Dans ce cas, la clearance de l'inuline sera égale au débit de filtration glomérulaire. Donc si on est capable de calculer la clearance de l'inuline, on aura notre renseignement sur le DFG. Le DFG se calculera en faisant le rapport entre la quantité d'inuline qui va être excrétée, donc quantité de l'inuline qu'on va retrouver dans les urines par temps, par 24 heures ou par minute, divisé par la concentration de l'inuline plasmatique. Le problème, c'est que l'inuline n'est pas facile à manipuler. Ce n'est pas une molécule naturelle chez l'humain. Il va donc falloir la perfuser en continu, parce que comme elle est filtrée, elle diminue petit à petit du sang, donc il faut la rajouter sans arrêt, donc une perfusion. Donc ça sous-entend ici quelque chose d'invasif. Il faut faire une perfusion, il faut faire une manipulation, introduire une nouvelle molécule chez la personne. Ce n'est pas très... dans la routine, on ne peut pas faire ça. D'accord ? Donc, on utilise à ce moment-là une autre molécule qu'on appelle la créatinine. La créatinine, c'est une molécule qui est un déchet du métabolisme musculaire, puisqu'on a un intermédiaire, la créatine phosphate, qui a un rôle d'intermédiaire énergétique dans le muscle. Donc, forcément, lorsque le muscle a travaillé, on va retrouver cette molécule, la créatinine, en tant que déchet dans le sang. Elle est produite en continu et éliminée en continu par le rein. Normalement, la créatinine, elle est constante dans le sang, alors environ, là c'est une molécule qui est issue de l'organisme, donc c'est moins précis que forcément l'inuline. Elle est peu sécrétée, donc on peut dire qu'elle n'est pas sécrétée, et elle n'est pas réabsorbée. Donc globalement, c'est plus une estimation qu'un calcul extrêmement précis, mais globalement la clearance de la créatinine nous donnera le débit de filtration glomérulaire. L'intérêt de la créatinine, c'est qu'il n'y a pas besoin de la perfuser par rapport à l'inuline. La clearance d'une molécule comparée au DFG permet ensuite de se renseigner sur le devenir de la molécule dans le néphron. Donc, si on parle maintenant non pas de la clearance de la créatinine ou de la clearance de l'inuline, mais par exemple de la clearance d'un médicament, lorsqu'on compare la clearance d'un médicament au DFG, ça nous permet de savoir si la molécule est par exemple réabsorbée ou sécrétée. Voilà. Une petite remarque sur l'évaluation de la fonction rénale, évidemment, il n'y a pas que le calcul de la clearance du DFG qui nous renseigne, on va aller chercher aussi les bactéries, etc., éventuellement dans l'urine. Si on prenait un petit schéma juste pour expliquer un tout petit peu rapidement donc cette histoire de clearance, donc imaginons que là je prends l'inuline, molécule référence, donc ici vous êtes dans le sang, donc en 1 vous avez ici une concentration d'inuline, imaginons, c'est un exemple, qu'elle soit de 4 molécules par 100 ml, ok, donc ça arrive dans l'artériole afférente, et ici bien sûr dans le glomérule vous allez avoir filtration. Si le débit de filtration glomérulaire est de 100 ml par minute, on va donc filtrer cette quantité, là 100 ml, qui contient au passage les 4 molécules d'inuline. Cette inuline et ce plasma, ce liquide, va passer dans le néphron. Bien évidemment, vous allez avoir réabsorption de l'eau, donc on va réabsorber ces 100 ml de plasma, et l'inuline qui est ni sécrétée ni réabsorbée, elle se retrouve dans l'urine. Vous voyez, on retrouve nos 4 molécules. Donc globalement, effectivement, j'ai filtré et j'ai éliminé ces 4 molécules d'inuline, donc le DFG est égal à 100 ml par minute. Maintenant pour le calcul de la clearance, c'est pas du tout comme ça qu'on va procéder, puisque les renseignements qu'on va avoir, c'est bien évidemment pas le DFG, puisque c'est ce qu'on cherche. Donc, on part d'une formule de ce type-là, la clearance de l'inuline est égale à la concentration urinaire fois le volume d'urine émis sur 24 heures, donc c'est même pas un volume, donc c'est un débit urinaire. On va être obligé de recueillir les urines pendant 24 heures pour connaître la quantité d'urine. Ceci est nécessaire puisque la concentration urinaire, je vous rappelle, est très variable. Ça dépend de la quantité d'eau que l'on va émettre, donc des conditions physiologiques de la personne. Donc on est obligé de recueillir les urines sur 24 heures pour avoir un résultat
plus précis, parce que ponctuellement, la concentration de l'inuline dans l'urine peut varier énormément, tout simplement si la personne n'a pas bu depuis quelques heures, ou si au contraire elle a trop bu, etc. Donc, recueil des urines pendant 24 heures, ça nous donne un débit, un volume urinaire par 24 heures, et on peut faire le dosage très simplement dans l'urine, on recueille l'urine et on dose l'inuline dedans. Et P, qui est la concentration plasmatique, donc c'est pareil, on fait une petite prise de sang et on dose l'inuline dans le plasma, dans le sang. Donc. Alors, prenons un exemple, imaginons que dans l'urine que je recueille, j'ai une concentration de 40 grammes par litre de l'inuline, et imaginons que le recueil d'urine que j'ai pris par 24 heures soit de 2 litres. Imaginons que la concentration plasmatique à l'issue de la perfusion de l'inuline soit de 0,56 g par litre. Voilà, on a donc les données. Donc globalement, dans l'ordre, je fais une perfusion d'inuline, j'obtiens une concentration plasmatique assez stable de 0,56 g par litre. Puis, au bout de quelques heures, je vais faire un prélèvement d'urine, je vais mesurer cette concentration, et l'urine, en fait, je la prélève pendant 24 heures et je mesure la concentration de l'urine la concentration de l'inuline dans l'urine pendant les 24 heures. Donc, du coup, j'applique maintenant ma formule. J'ai concentration urinaire de l'inuline 40 g par litre, multiplié par les 2 litres de recueil d'urine sur 24 heures, et je divise par la concentration de plasma. Attention aux unités, on peut même conseiller de mettre à chaque fois derrière chaque chiffre les unités pour ne pas se tromper. Donc, puisque j'ai laissé ici le 2 litres par 24 heures, j'obtiens 143 litres par 24 heures. Donc ça, c'est la clearance de l'inuline. Ça veut dire que je vais réussir à évacuer de 143 litres de plasma totalement l'inuline. Voilà ce que veut dire cette clearance. Mais c'est un chiffre sur 24 heures et généralement le DFG se donne plutôt en millilitres par minute. Il faut donc convertir. Donc, si vous voulez passer sur une unité de type millilitres par minute, d'abord, il faut multiplier par 1000 pour l'avoir en millilitres, donc 143 multiplié par 1000 pour l'avoir en millilitres. Et puis là, je l'ai en 24 heures, je le veux en minutes, donc je divise par 24 et je divise par 60 pour l'avoir par minute. Donc, 143 fois 1000 divisé par 24 fois 60 vous donne 99,2 millilitres par minute. Cette clearance, c'est le DFG. Donc, chez cette personne qui aurait ces concentrations et ce volume d'urine et cette concentration plasmatique, eh bien, nous pouvons calculer précisément son DFG et donc estimer si son débit de filtration glomérulaire est normal, insuffisant rénal, grave, sévère, ou voire même terminal, ou peu sévère. Voilà, donc la clearance de l'inuline va nous donner le DFG. Encore une fois, cette clearance de l'inuline ne se fait pas simplement parce qu'il faut perfuser l'inuline, donc on fera le même type de choses, pas pour la créatinine, sauf qu'il n'y a pas besoin de perfuser, donc vous aurez directement la concentration plasmatique de la créatinine, tout simplement on fait un dosage sanguin, on recueille les urines sur 24 heures et on dose la créatinine dans les urines. Et ensuite on applique la même formule, bien évidemment. Juste une petite remarque sur tous ces calculs, attention aux unités, d'être bien rigoureux au fur et à mesure des calculs. Voilà. U fois V, c'est en fait la quantité de molécules qui est excrétée. Concentration fois volume nous donne bien une quantité de matière. Ces calculs peuvent se faire en mol ou en grammes. Les concentrations peuvent être données en mol par litre ou en grammes par litre. L'important, c'est que vous ayez le même type d'unité sur la concentration urinaire et la concentration plasmatique. L'utilité de la clearance, à quoi ça nous sert? Alors, vous avez deux utilités. Si vous calculez la clearance de l'inuline ou de la créatinine, alors ça vous donne le renseignement sur le DFG. Globalement, c'est très simple. Si la clearance est inférieure à 30 ml par minute, vous avez une insuffisance rénale sévère. Si la clearance est supérieure à 90, vous êtes sur un débit de filtration glomérulaire normal, c'est-à-dire une fonction rénale normale. Entre 30 et 60, vous êtes sur une insuffisance peu sévère. Voilà. Pourquoi ça nous intéresserait de connaître cette clearance? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on injecte
un produit chez une personne, on doit connaître ça. Par exemple, si vous injectez un produit de contraste chez une personne, il faut absolument savoir si cette personne est en mesure d'être capable ensuite de l'éliminer, et donc a-t-elle une fonction rénale correcte. Maintenant, si vous faites une clearance d'une autre molécule, par exemple un médicament, par exemple un produit de contraste, alors cette clearance va vous donner un renseignement sur qu'est-ce qui arrive à cette molécule dans le rein. Est-elle réabsorbée? Est-elle sécrétée? Vous avez deux choix. Donc on a dit que ça vous renseigne sur le devenir de la molécule après filtration. On va comparer la clearance de la molécule au DFG. Il faut donc avoir bien sûr le renseignement du débit de filtration glomérulaire. Peut-être que donc au préalable, on fait une clearance de la créatinine pour avoir le DFG et ensuite voir ce qui arrive à cette molécule. Il faut savoir que tout médicament qui est mis sur le marché, vous aurez forcément au préalable une étude de cette clearance. Ça s'appelle la pharmacocinétique, c'est-à-dire globalement, est-ce que c'est une molécule qui va rester dans le corps longtemps? Est-ce que c'est une molécule qui va être rapidement éliminée pour voir si ce médicament peut être efficace dans le temps, etc. Et donc en déduire aussi les posologies, évidemment, pour le médicament. Donc, après, pour les conclusions, c'est simple. Si la clearance de la molécule est inférieure à DFG, donc globalement, on retrouve moins de molécules que par rapport au DFG. Donc, ça veut dire que la molécule est réabsorbée. Ça veut dire que c'est une molécule qui va rester plus longtemps dans l'organisme. Si la clearance de la molécule est supérieure au DFG, alors c'est une molécule qui est sécrétée. Évidemment, si la clearance de la molécule est égale au DFG, on peut peut-être supposer qu'elle est ni réabsorbée ni sécrétée, et donc c'est une molécule qui n'est que filtrée. Voilà. En routine, par contre, la clearance est évaluée par des formules. Pourquoi? Parce que pour faire un calcul de clearance sur la créatinine, il nous faut 24 heures, puisqu'il faut recueillir les urines sur 24 heures. Donc en routine, si on veut juste savoir si le patient peut recevoir un produit de contraste, on va donc juste faire le dosage sanguin de la créatinine, et ça nous permet, grâce à une petite formule, d'évaluer, c'est bien marqué évaluer, c'est pas un calcul précis, c'est une estimation de la clearance, donc une estimation du DFG. Donc en routine, pour la créatinine, vous avez plusieurs formules qui ne sont bien sûr pas à connaître, il en existe plusieurs, donc celle-ci qui nous dit qu'il faut faire 140 moins l'âge de la personne, fois le poids de la personne, fois K, K c'est 1,04 pour une femme, 1,23 pour les hommes, divisé par la créatinémie. Vous voyez qu'il faut forcément faire le dosage de la créatinine sanguin pour appliquer cette formule. Mais le dosage sanguin va prendre une petite demi-heure, c'est très rapide par le laboratoire, et donc on peut estimer tout de suite si la clearance de la personne est normale, et donc on peut estimer si on peut lui injecter le produit de contraste ou pas. C'est une estimation de la clearance, ce n'est pas un calcul précis. Il existe d'autres formules, chacune avec des particularités. Voilà.